les cachets négatifs qu'il y a sur notre pays. Il y en a qui travaillent, modestement, parfois sans communiquer, à tort d'ailleurs, et qui se battent pour un Congo meilleur. Et je crois que ce problème des forages, ce problème des lampadaires, illustre la difficulté dans laquelle nous sommes. Moi, je ne peux pas venir ici, alors que depuis 30 ans, on dit pays corrompu, pays corrompu. Je vais venir ici dire, non, moi, je suis différent, je vais tout changer du jour au lendemain. Tu ne pourrais pas tout changer du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient de là où nous sommes et de chaque fois poser des actes qui font avancer le pays dans une direction donnée. Et je pense humblement, et en âme et conscience, que c'est ce que je fais chaque matin. C'est ce qui me motive chaque matin. Et je peux vous assurer que cela n'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il y a des habitudes, il y a un système, et parce que lorsque tu veux agir dans un sens donné, tu as des tas de gens qui, soit ne croient pas que tu veux agir dans cette direction parce qu'ils sont habitués qu'à ça, ils pensent que ce n'est pas possible, soit ils ne veulent pas, ils veulent te mettre de côté pour faire comme eux ils savent faire, c'est-à-dire comme ceux qu'ils décrivent, comme ceux qu'ils dénoncent. Mais je vous dis, il y a des gens qui veulent que ce pays change. Au premier rang desquels, le président de la République. Je crois qu'en termes d'engagement politique pour le changement, pour la lutte contre la corruption, la lutte pour la transparence, il est le numéro 1, il est le champion. Il l'a montré. Sans sa volonté, il n'aurait pas instruit pour qu'on libère les corps de contrôle. Sénaref, IGF, Cour des comptes. Aujourd'hui, ça fait la fierté. Aujourd'hui, Sénaref est cité en exemple. Il fréquente ces entreprises, je vous ai dit qu'il vient d'adhérer au groupe Edmond dont je viens de parler. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ils travaillent dans un sens sérieux. On peut leur faire confiance pour échanger des informations sensibles au niveau mondial. Aujourd'hui, vous avez, la Cour des comptes a été réhabilitée, c'était même une des conditions dans le programme que vous avez avec le FMI à un moment donné, ça a été fait. L'IGF a commencé un peu avant les autres à se faire remarquer. Donc c'est pour vous dire que la volonté politique, ce n'est pas ça qui manque. Maintenant, le chef de l'État à son niveau ne peut pas tout faire. C'est à nous les Congolais de faire, chacun à son niveau. Et là, malheureusement, il y a un problème généralisé de manque de confiance. Généralisé. Et parfois, il y a de la mauvaise foi. Mais moi, je peux vous raconter des tonnes d'exemples, comme celui des forages et tout ça, où dans mon travail quotidien, je me bats contre des systèmes installés. Mais je ne peux pas le proclamer parce que je vais paraître comme prétentieux, comme celui qui pense qu'il est plus honnête que tout le monde. Je ne le suis pas. J'ai mes faiblesses comme tout le monde. Mais je me bats réellement pour les forages. Et si je me suis trompé, j'accepte que vous me disiez que je me suis trompé. Nous recevons, quand nous venons aux affaires, nous recevons un dossier qui n'a pas commencé avec nous. D'ailleurs, on appelle ça forage à tort parce qu'il s'agit de stations d'adduction en eau et de distribution d'eau, des choses comme ça. Nous recevons un dossier qui a été signé, boutiqué avant nous, sous le Premier ministre Ilunga Ilukamba, par un ministre du Développement rural qui n'est pas l'actuel. Et puis, il a signé, c'est passé au marché public, validé, c'est passé chez le Premier ministre de l'époque, validé, parce qu'il doit signer tous les contrats, et ça arrive juste au moment où nous arrivons aux affaires. Et le ministre actuel nous ramène le dossier en disant il faut faire avancer ce dossier. Vous savez qu'en 2021, nous étions encore dans le contexte de Covid où la question de l'accès à l'eau était une urgence pour se laver les mains pour des tas de besoins. Et donc il pousse le dossier de bonne foi. Il pousse le dossier et il amène le dossier chez moi pour que ce soit payé. Il fait la demande, ce dossier est passé même en conseil des ministres, etc. Moi je dis je veux bien payer, mais 400 000, parce que je fais vérifier par mes services. J'ai des ingénieurs dans mon équipe qui regardent. C'est une lecture rapide, parce que ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas sectoriels. Mais c'est quand même une lecture sur des questions techniques pour avoir un avis, avoir une opinion, un jugement, avant de payer. Ça, c'est le rôle du ministre des Finances. Il n'entre pas en profondeur dans la question technique, mais il donne un avis, il donne un jugement, une appréciation. Et mes services me disent, ça fait environ 400 000 $ par station, ça paraît élevé comme coût. C'est difficile d'accepter ça. Et je dis à mon collègue, il faut revoir vos prix, retourner discuter avec votre partenaire, parce que mes services me disent que 400 000 $, c'est 390 et quelques mille, c'est élevé comme prix moyen. C'est un prix moyen parce que selon les endroits, ça peut coûter plus cher ou moins cher.
Et je lui renvoie donc qu'il revoie sa copie. Et il part, et il revient quelques temps plus tard, il me dit, voilà, le prestataire, pour ne pas remettre en question le contrat qui porte sur un montant donné et de recommencer la procédure, le prestataire a accepté implicitement une baisse des prix qui va se traduire en augmentation du nombre de forages, de stations à faire. 340 stations supplémentaires. Donc on passe de 1000 à 1340. Je donne à mes services me disent oui, ça peut passer. Bon, on n'a pas le temps d'aller dans trop de détails, mais on pense que ça peut aller. Je dis ok, on va aller sur cette base. Et on valide le paiement. Mon prédécesseur, le ministre Sélé, avait pris un engagement écrit, j'ai le courrier ici, où il dit on va vous payer en 5 tranches annuelles, pendant 5 ans, de 80 millions, 80 millions, 80 millions, pour terminer les 400 millions. C'était ça le contrat. Moi je dis ok, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, et les prestataires disent non, nous allons vous payer la première année, 80 millions, et pour le reste, nous allons nous-mêmes trouver un financement et vous allez nous payer un montant mensuel par mois en fonction de la durée du prêt. Je dis, ok, c'est très bien. Et on est dans la première année. Je leur dis, bon, même la première année, là, je ne pourrais pas payer d'un coup, je vais payer en fonction de la trésorerie. Je paye un premier montant, j'ai oublié le montant, un deuxième, et puis au troisième paiement, qui nous fait arriver à 71 millions, ils font la demande, ils disent, vous n'avez pas encore fini les premiers 80 millions. Je dis, ok, mais depuis que je vous ai payé, mes services me disent que vos livraisons sont lentes et que vous n'allez pas tenir aux engagements, et donc je m'inquiète de cette lenteur, et je vous annonce qu'avec ce que je paye maintenant, ça va faire 71 millions, mais je ne vous paierai pas $1 de plus jusqu'à ce que vous ayez d'abord achevé les livraisons pour les 71 millions. C'est ce que j'ai fait, de manière très ferme. Là, on est l'année passée au mois d'août. Et ils continuent à livrer, et je leur mets même la pression pendant les élections, puisque nous avions besoin de ces stations dans une logique électorale, je leur mets la pression pour qu'ils se déploient partout. Ils font un effort, je ne sais pas comment, et puis ils me demandent encore de rajouter. Je dis non, je suis ferme. J'ai déjà dit que je ne vais pas rajouter $1. Parce que vous devez d'abord livrer pour les 71 millions qui faisaient à peu près 240 000 stations. Ils ont insisté de toutes les manières possibles. J'ai dit niet. Ils ont même dit, voilà, vous n'êtes pas conforme au programme, au contrat qui avait dit 80 millions. Je dis, j'accepte de ne pas être conforme au programme, de vous livrer d'abord pour ça. Parce que c'est vrai, le contrat disait 80 millions. J'ai dit, moi, je m'arrête à 71 millions. Mais vous livrez d'abord pour ça et après on continue. Et ils ont pris le temps qu'il fallait, et puis c'est là qu'on est allé. Et puis l'année suivante, en 2024, il y a quelques semaines, le ministre du Développement rural fait une présentation en Conseil des ministres du projet, en disant, voilà, ça se passe bien, effectivement, on venait de faire des stations à Kisangani et tout, il montre que ça marche bien et tout, et il demande qu'on poursuive. Moi, je dis oui, d'accord, on va poursuivre, mais pas avant. Moi, je ne paye pas avant qu'on ait d'abord terminé pour 71 millions là. C'est ça que j'ai demandé et je ne bouge pas de ma position. Ça a été acté comme tel en Conseil des ministres, on est passé sur autre chose. Alors, maintenant, je vois toute une polémique surgir. Je me pose la question, qu'ai-je fait de mal? Qui a surfacturé? D'abord, est-ce qu'il y a eu surfacturation? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait remarquer que 400 000 en moyenne, c'était trop, et ils ont obtenu de réduire à 300 000, un peu moins de 300 000. Donc, s'il y a des gens qui ont surfacturé, c'est certainement pas moi. Moi, j'ai obtenu au contraire qu'on baisse. Est-ce qu'on a payé de l'argent sans livrer? Non, moi, j'ai été ferme, j'ai dit, le contrat prévoyait un premier paiement de 80 millions, j'ai payé 71 millions, je vous laisse d'abord terminer vos 71 millions. Vous n'avez pas terminé, je ne bouge pas. J'ai toutes les lettres dans lesquelles ils réclament, ils demandent. J'ai dit, niet, je ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'étais, de quelque manière que ce soit, de qui que ce soit, ça devrait commencer peut-être avant, même au moment où on a fait le contrat. Et maintenant, on a trouvé une formule, on dit non, il a payé son cousin, Mike Kassega. Mike Kassega, non seulement on n'a absolument aucun lien, ni de famille, ni d'amitié, ni de quoi que ce soit, mais en plus, moi je suis du Kassai. Jusque-là, il y a quelques semaines ici, j'étais convaincu qu'il était du Maniema. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était quand j'étais conseiller aux finances, il avait un parrain qui s'appelait Kitty Mabine Ramazel de Maniema, et c'est lui qui défendait ce dossier. Et donc pour moi, dans ma tête, c'était quelqu'un de Maniema. Et maintenant, j'apprends subitement dans les réseaux sociaux que c'est mon cousin.
mon cousin, je dis bon, est-ce que c'est fait pour nuire, est-ce que c'est fait de bonne foi, de mauvaise foi, je n'en sais rien. Mais je trouve ça tellement triste parce que c'est une façon de détruire l'image, pas seulement d'un individu, moi je compte pour du beurre, mais d'un pays, d'un gouvernement, de tous les résultats qu'on a obtenus. Je me demande dans quel intérêt. Dans quel intérêt tout ça? Alors, donc voilà la réalité. Donc, et je continue de dire, s'il y a eu une quelconque surfacturation sur ces dossiers, j'ai donné ma contribution à ce problème de surfacturation. S'il y a d'autres contributions, qu'on les apporte. Qu'on les apporte et qu'on les règle. Laisse-moi terminer. Et je vous dis, si j'ai vu que le le procureur général, a fait une réquisition d'informations pour s'assurer qu'on livre toutes les stations. Moi, je vais l'écrire pour lui demander d'ajouter au problème de livraison celui du coût. Comme ça, il vérifie les deux. Est-ce qu'on a livré et est-ce que le coût est vrai? Comme ça, l'affaire est claire. La personne, les prestataires vont rendre compte devant la loi, devant n'importe qui, c'est tout. Mais comment moi je peux aujourd'hui, je n'interviens qu'à la fin. Je n'étais pas là quand ils ont conclu le marché. Quand les marchés publics, donc le ministère du Budget a validé le marché. Quand le Premier ministre a validé le marché. Quand le Conseil des ministres a revalidé le marché. Je n'étais pas là. J'interviens à la fin pour payer. Et maintenant, tous les mots d'Israël, on veut les mettre sur ma tête. Je ne sais pas par quelle magie. Et on invente en un cousin qui n'est pas. Monsieur le ministre,